Bonjour à tous et bienvenue sur les 7 lives pour reconnaître son HPI. Nous sommes aujourd'hui au live numéro 5, comment gérer son hyperactivité cérébrale. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi depuis le début en fait de ces 7 lives. Ça a donc commencé la semaine dernière avec comment mieux vivre avec son hypersensibilité. J'ai aussi parlé des 5 critères fondamentaux qui concernent le haut potentiel, l'arborescence. Donc je vous invite à aller retrouver l'ensemble des vidéos sur mon profil Sandy Kerhervé pour découvrir en fait tout le cheminement. Si jamais vous arrivez aujourd'hui là et que vous tombez un peu, un peu par hasard et que vous n'avez pas le début en fait du déroulement de ces différents lives. Donc moi je suis Sandy Kerhervé. Je suis la fondatrice de Cap d'être soi et j'accompagne les personnes à prendre conscience de leur haut potentiel avec sérénité pour être pleinement épanouies dans leur vie. Donc dans leur vie à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et donc j'ai souhaité vous partager au travers cette live différentes thématiques qui touchent, on va dire, le socle, en tout cas des personnes qui sont au potentiel et arborescentes. Et j'ai bien expliqué lors du tout premier live que s'identifier, se reconnaître au potentiel et après l'intégrer et pouvoir en parler clairement sans aucun problème, ce n'est pas de l'orgueil, parce que c'est souvent ce que lorsque les clients commencent, lorsque mes clients commencent un accompagnement avec moi, souvent c'est un petit peu, non, le haut potentiel, on n'a pas trop envie de s'y approcher, on n'a pas forcément envie d'être désigné comme ça, parce qu'on a toujours le sentiment d'être prétentieux, orgueilleux, alors que non, on a un fonctionnement différent, on n'est ni mieux ni moins bien, c'est juste qu'on est sur une planète et il y a plusieurs fonctionnements, dont celui-là. Et je pense que de le reconnaître, de pouvoir le verbaliser, au-delà du fait que vous allez sans doute vous sentir mieux, que vous allez sans doute mieux adhérer, ça va aussi permettre à un moment donné que partout dans le monde on puisse effectivement parler d'arborescence sans qu'on ait le sentiment d'être prétentieux et surtout aller déconstruire tous les préjugés, les idées préconçues qu'on a autour des personnes au potentiel, qu'on appelle plus communément aussi parfois de la surdouance. Souvent les gens disent oh là là mais pas du tout, moi j'étais pas bonne là, j'étais pas comme ci, et en fait ce sont des clichés. Donc l'idée aussi au travers de cette live, c'est vraiment de vous permettre de découvrir une autre facette hors les préjugés, les préconçus qu'on a, et c'est complètement ok. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer l'hyperactivité cérébrale, parce que si vous suivez pas à pas les lives, vous avez peut-être bien compris qu'effectivement vous étiez dans un fonctionnement atypique, et c'est ok. Et l'hyperactivité cérébrale fait partie aussi de votre fonctionnement. Là aussi, on a pu peut-être à plusieurs reprises vous reprocher d'être de nouveau éparpillé, de faire 36 choses à la fois, de jamais aller au bout. Alors, comme je le disais hier, oui, vous pouvez être concentré sur plusieurs projets, dérouler différentes actions, mais non, vous n'êtes pas éparpillé. C'est ce que, en fait, la personne qui vous dit ça, elle, dans son monde, c'est comme ça qu'elle le perçoit, et peut-être qu'elle est complètement dépassée par ça, mais en fait, vous n'êtes pas éparpillé. Par contre, comme je l'ai expliqué hier, c'est jusqu'où je mets le curseur, où est-ce que je pose la limite pour à un moment donné quand même ne pas tomber dans l'épuisement, parce qu'on a quand même des limites, même si elles sont plus éloignées ou bien plus loin que les autres personnes qui ne sont pas au potentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à l'hyperactivité cérébrale, comme d'habitude, je vous invite toujours à je prends conscience que je suis en hyperactivité cérébrale, des fois plus intensément en fonction des moments de la journée ou périodes de vie. Donc déjà la reconnaître, l'accueillir. En fait, elle est là. Ok, aujourd'hui, je sens que voilà, ça bouillonne plus. J'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit et c'est compliqué pour moi. Donc toujours, j'accueille, je reconnais et je m'apaise avec ça. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vraiment vous ramener au corps, aux émotions, aux sensations, à des choses beaucoup plus, plus posées pour pouvoir gérer cette hyperactivité cérébrale. Donc la première étape, la deuxième, une fois qu'on a accueilli, qu'on a repéré, c'est comment vous allez pouvoir vous ancrer, c'est-à-dire posez-vous, stoppez et asseyez-vous pour pouvoir refaire descendre l'intensité de ce qui vous traverse. Être dans l'attention de ce qui se passe pour vous. Quand vous sentez qu'il y a du stress ou de l'hyperactivité,
Même si c'est difficile quand on est dans ce moment-là, je vous invite vraiment à vous poser. Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous vous posez tranquillement, donc peu importe, encore une fois, chacun choisit le lieu, la posture, l'endroit, l'outil, la méthode, ce qui lui convient dehors, dedans. Voilà, moi je vous donne juste la forme que ça peut prendre, enfin le fond plutôt, et vous choisissez vous après comment vous voulez l'incarner dans votre quotidien. Donc on s'ancre, on s'arrête, on souffle et on porte, voilà, on est dans l'attention de voir ce qui se passe pour pouvoir comprendre. L'idée c'est vraiment d'être présent dans les zones de votre corps. Là où le mental, en fait, ne sait plus gérer. Quand ça bouillonne, c'est que le mental, à un moment donné, voilà. Parce qu'on est aussi arborescent. Donc, comme je l'expliquais hier, hein, les stimuli et toutes les informations qu'on reçoit d'un coup, que ce soit les nôtres ou que ça ne soit pas les nôtres. Donc, l'idée, c'est vraiment de se poser, refaire un tour sur son corps, d'identifier un peu ce qui se passe et d'aller poser une main, soit sur votre corps, sur votre cœur, sur le torse, enfin, ou un endroit. Le retour au corps, en fait, va ramener un retour au calme. Voyez, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vous poser au niveau de la respiration, d'amener du silence et de voir ce qui se passe pour vous vraiment. Donc, un retour au corps, au calme, on voit ce qui se passe en fait. Et ça permet, en faisant ça, d'avoir un mouvement envers soi. Donc c'est un mouvement de prendre soin, parce que l'idée c'est comment gérer mon activité cérébrale et du coup prendre soin de moi quand ça se passe. Ou avant, si vous pouvez aussi être dans la prévention de ça. Donc un retour à soi, au corps, avec un mouvement voilà, de tendresse, de toucher, ça permet un moment de prise de conscience, un moment de conscience pour soi et d'être dans le calme. Voilà, le toucher, le calme, le repos pour identifier. Voilà, qu'est-ce qui m'arrive en fait. Une fois que vous avez fait ça, c'est vraiment de se dire, bon voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment, identifier quels besoins vous n'avez pas satisfaits, parce que souvent c'est ça aussi. Poser la limite, ça je l'ai dit hier, c'est vraiment une des clés en fait. Et de poser la limite aux autres et pas l'inverse. C'est comme ça que ça se passe. Hein. On satisfait ses besoins, on pose une limite pour se préserver. Et on sort de, oh là là, si je ne fais pas toutes ces tâches, je suis incompétent, c'est que je n'ai pas bien travaillé. Ça ne se situe plus là en fait, c'est pas là que ça se passe. Donc on satisfait ses besoins, on pose une limite. On satisfait ses besoins avant les besoins des autres. On n'est pas là pour répondre aux besoins et aux attentes des autres. Comme je l'ai déjà expliqué, quand quelqu'un vous dit bah, « toi, de toute façon, tu es égoïste et la personne qui vous dit ça, en fait, elle vous reproche de ne pas faire passer ses besoins à elle avant les vôtres. Ben, encore heureux encore heureux que ça ne se passe pas comme ça. Mais on fonctionne pratiquement, enfin régulièrement. Avant d'en prendre conscience, on vit quand même dans un système qui amène souvent à ça. Hein. On fait passer les autres avant nous. Donc ça, c'est sur le moment quand ça se passe. On s'arrête, on se pose, on voit, on identifie ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut identifier, l'émotion s'il y en a une, le besoin qu'on a envie de satisfaire. Et voilà. Et si on décide d'arrêter sa journée aujourd'hui à telle heure parce que finalement, vous vous apercevez que vous avez fait le tour, c'est complètement OK aussi. Voilà. Ensuite, sur quelque chose d'un petit peu plus ritualisé, sur du long cours, ce que je vous invite aussi à faire, c'est d'aller imaginer, de mettre en place une discipline, de créer quelque chose. Alors quand j'ai une discipline, hein, l'idée c'est pas que ça soit rigide, hein, c'est est-ce que j'ai besoin d'y mettre quelque chose de créatif, est-ce que j'ai besoin d'avoir un temps de méditation, même si c'est 3 minutes plusieurs fois par jour, est-ce que c'est d'aller prendre l'air, est-ce que c'est de me faire un soin énergétique. Qu'est-ce qui vous amène, enfin, qu'est-ce que vous pourriez choisir comme discipline pour être de plus en plus dans le présent? Parce que c'est ça aussi, l'hyperactivité, en plus d'avoir tous les stimuli, les informations qui nous arrivent, même dans l'énergie, même les choses qui ne nous appartiennent pas, on peut être aussi assez rapidement dans le passé, dans le futur, dans le après, et on va tellement vite dans la résolution ou dans la projection de certaines choses que on se retrouve complètement... avec des différents bouts partout, on ne s'y retrouve pas. Donc c'est vraiment en ayant cette discipline, alors soit de retour à soi, soit sur du long cours, comme je disais, quelque chose de, à chaque pause je me prends 3 minutes, je dis n'importe quoi, de sieste, de yoga, de promenade, de méditation, de soins énergétiques, peu importe, pour être de plus en plus dans le présent. Parce qu'on réduit l'intensité, on s'ancre et on est là dans l'instant présent. Il n'y a ni avant, il n'y a ni après, et ça vient vraiment vous soulager. Donc vraiment prendre ce temps-là.
Parce que du coup, ça permet de développer l'attention, la vigilance de faire ça. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, l'hyperactivité cérébrale, elle sera toujours là, parce qu'elle fait partie du fonctionnement, mais elle sera beaucoup plus régulée, et vous la gérerez complètement autrement. Vous l'accueillerez autrement. Ce ne sera plus la chape de plomb ou l'impression d'exploser, d'avoir la tête comme une cocotte minute. La méditation peut être aussi une bonne alternative dans le sens où c'est vraiment un moment de rencontre avec soi, un moment où on se regarde, on regarde ses pensées. Ça peut être aussi voilà, d'être de la pleine conscience, hein, qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant, donc on s'installe pas à pas. L'idée aussi, c'est pas que ça devienne rigide, hein. Parfois vous faites, parfois on fait plus, ça part, ça revient. L'idée, c'est pas de vous juger. S'il y a des fois où ça fonctionne pas, et que l'hyperactivité reprend le dessus, ne vous jugez pas. C'est OK aussi, vous pouvez librement imaginer ça. Et puis changer la fréquence, changer l'outil, changer le moment, changer... voilà, ne vous jugez pas si des fois ça ne fonctionne pas et si des fois vous n'avez pas envie de le faire. Hein. L'idée c'est que ça reste quelque chose de naturel, de spontané pour vous et quelque chose qui vous amène vraiment un réel bien-être. Donc après, voilà, il ne faut pas rentrer parce que je sais aussi que lorsqu'on est au potentiel, on peut assez vite être extrêmement à fond, régulier, engagé, en mode machine et du coup... on finit par ne plus être dans le plaisir, mais on continue quand même, mais on ne se rend pas compte que ça ne nous fait plus du tout plaisir. Donc vraiment prenez le temps. Donc on écoute, on s'écoute et du coup on prend le temps d'être dans le présent et on va s'honorer. C'est vraiment l'idée quand on veut faire baisser son hyperactivité. Quand je dis de s'honorer, c'est vraiment voilà, aider chacun à devenir ce que vous êtes, accueillez-vous là dans l'instant. Donc j'écoute, petit 1, j'écoute, de qui est-ce qui est important dans mon existence, dans ma vie aujourd'hui. Et là, vous avez tous les sens qui sont aiguisés, qui peuvent vous aider pour répondre à cette question. L'idée, c'est vraiment, une fois qu'on a fait le spontané, le long cours, c'est à un moment donné, comment je peux utiliser cette hyperactivité pour en faire quelque chose et pour me projeter. Donc c'est à un moment donné se poser les vraies questions. Si vous avez l'impression qu'il y a un stimuli qui vient vous créer du stress, qui vous met dans un espèce de mal-être ponctuellement, c'est à un moment donné comment je peux en faire un moteur, comment je peux en faire une force pour pouvoir avancer. Donc j'écoute, parce que je m'arrête et j'écoute parce que l'hyperactivité cérébrale a pris le dessus. Du coup, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de grave ce qui est en train de se passer? Ou est-ce que je peux lâcher le contrôle et me dire waouh, c'est le stress, c'est le mental qui a repris le dessus et du coup, je me suis complètement emballée. Et du coup, en 3, vous connectez à votre potentiel. L'idée, c'est vraiment d'y apporter de l'amour vis-à-vis de vous, prendre soin, être dans le bien-être de vous. Donc, c'est comment je peux écouter et répondre à mes besoins, être dans le présent et du coup, en 3e point, comme je viens de l'expliquer, faire de votre hyperactivité cérébrale un vrai levier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà de votre fonctionnement, du fait qu'effectivement vous captez tous les stimuli, toutes les informations, que la moindre énergie positive ou négative, paf, vous la prenez parce que vous êtes aussi des éponges, c'est à un moment donné, je peux en faire aussi un vrai levier. C'est qu'à un moment donné, je peux trier quand l'information arrive, est-ce que ça m'appartient ou pas, est-ce que c'est normal que je sois bien ou pas. Et finalement, je suis stressée, mais il n'y a pas besoin. C'est juste qu'à un moment donné, tout ça s'est emballé. Donc, c'est vraiment d'aller mettre ce focus sur cet aspect-là. Voilà un petit peu les clés pour pouvoir gérer plus ou moins de 3 façons votre hyperactivité cérébrale. Vraiment, sur l'instant, point chaud, spontané ce qui se passe. En 2, sur le long cours, comment je peux du coup l'accueillir dans ma vie et voir comment je peux la gérer. Et en 3, comme je viens de l'expliquer, comment effectivement ça peut devenir un levier, un pilier à un moment donné, cette hyperactivité cérébrale, pour quelque chose de plus constructif, pour quelque chose qui peut vous amener vraiment une vision par rapport à votre vie, parce qu'il y a aussi une part au-delà du fonctionnement de stress. Et quand on prend 5 minutes pour se poser, respirer et voir ce qui se passe, des fois, régulièrement, on s'aperçoit que finalement, ça ne valait pas la peine de s'emballer. Donc, on n'a pas en plus besoin de mettre ça par-dessus notre fonctionnement d'hyperactif cérébral, hyperactif mental. Voilà un peu pour ce 5e live, pour ce sujet. Ça a été un vrai plaisir de vous partager ces points-là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre du coup
en commentaire en dessous de la vidéo. Si vous passez par là et que vous le regardez, mettez hashtag replay, ça me permet de voir voilà aussi qui est-ce qui vient voir ce qui se passe. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin, je vous laisse aller consulter mon site internet Cap d'être soi, où en fonction de là où vous en êtes, en fonction de vos envies, vous pouvez trouver un accompagnement, même une séance flash s'il y a besoin, ne serait-ce que pour déverrouiller quelque chose ou répondre à une question. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir le site et puis me contacter si vous avez des questions, des choses que, voilà, que vous n'auriez pas compris ou un besoin d'informations complémentaires. Voilà, alors je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un bel après-midi et puis je vous dis, alors oui, à demain pour le live numéro 6. Ça sera l'avant-dernier avant le 7e live pour clôturer ces 7 lives pour reconnaître votre HPI. Je vous dis à demain et puis profitez de la journée parce qu'il fait super beau. À demain!